Comme annoncé par le gouverneur de province Christophe Bassien-Enonga, c'est finalement ce 28 octobre 2023 que l'avion transportant le Premier ministre foule le sol du Haut-Uélé. D'abord, je voudrais dire que je suis très heureux d'être ici à Isiro, dans cette province du Haut-Uélé, où je suis venu en visite d'itinérance. Comme vous le savez, dans notre politique, telle qu'insufflée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous devons toujours avoir une politique de proximité. Nous avons, dans le cadre de notre programme, plusieurs travaux que nous faisons ici dans le cadre des 145 territoires pour commencer, mais il y a autant de domaines d'échanges qu'il peut y avoir avec les provinces. Et donc aujourd'hui, après avoir reçu le gouverneur de province, M. Nanga, qui était venu en visite à Kinshasa nous voir, c'était l'occasion pour moi de venir saluer les filles et les fils du Haut-Uélé. Et on va avoir bien sûr non seulement un contact direct avec la population, mais aussi on aura l'occasion de visiter, notamment les infrastructures, et prendre un peu la température, savoir exactement quelles sont les autres attentes au niveau de cette population et de cette province. Juste après, le chef du gouvernement de la République démocratique du Congo prend la direction du centre-ville, avec d'abord cette escale à la limite entre les provinces du Baye et Haut-Uélé, avant de reprendre la route pour s'arrêter ici, au centre de santé de Matari, construit dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires de la RDC, initié par le chef de l'État. Puis, sur les chantiers de la prison centrale de la ville d'Isiro, initiative du gouvernement provincial. Arrivé ici à l'esplanade du gouvernorat de province sur les hauteurs du rond-point Lumumba, où l'avaient précédé de milliers de personnes, l'émissaire du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est reçu par le maître de l'école lui-même. Hello, papa, Premier ministre. Aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre, nous vous accueillons comme l'émissaire du chef de l'État et attendons son arrivée chez nous. Voilà Bosenga, Yabana Isiro, Ponayo, papa, Premier ministre. Kelelo, papa Mokonzi à école, Ayeba Kebana Isiro, Baza Kozelaï. Pendant ce temps, l'auditoire est surexcité avant la prise de parole du premier des Warriors. Fachibe, béton, Fachibe, béton. La mission Oyo, président de la République, Apesaki Bisso, Yadiboso, Eza. Parmi les missions que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, nous a confiées sur la sécurité de notre pays. Il faut que la paix puisse rentrer dans notre pays. Nous avons le programme de développement local de 145 territoires. Nous avons le programme de la couverture santé universelle, notamment la gratuité de la maternité. Nous avons aussi la gratuité de l'enseignement. Nous promouvons également l'agriculture et bientôt nous allons, aux côtés du gouvernement provincial, lancer la réhabilitation de route nationale 25 et numéro 26. Nous avons la mission Awa, Tosala Pembeni à gouverneur, national numéro 25, national numéro 26. Toza na makambo ya diversification ya économie à biso. Pour bosala ya ba jeune eza côté wana. Ya agriculture, ya pêche et puis ba industrie et koya nation.
deuxième jour de sa visite, le Premier ministre prend part à cette messe dominicale, dite ici à la cathédrale Notre-Dame de l'Enfant Jésus, pour honorer la mémoire de la bienheureuse Anualite Minengampeta, la célèbre religieuse catholique martyrisée le 1er décembre 1964 sous la rébellion de Pierre Moulélé. Chrétien catholique comme son hôte de marque, le gouverneur de province Christophe Bassène Nonga revient sur les grands projets du moment au sein du diocèse d'Iziro-Nyongara. Monsieur le Premier ministre, le préparatif du pèlerinage de la bienheureuse Anualite Minengampeta sont comparables à l'organisation de la Coupe du Monde de football. Exemple de celle du Qatar où la FIFA avait envoyé des millions d'argent pour la construction de stades climatisés à plein désert afin de permettre aux athlètes de bien prester. C'est ce que nous souhaitons pour le 60e anniversaire de 2024. Il y a encore une année préparatif et Salema à travers le gouvernement provincial vraiment soutenu de façon réelle par le gouvernement central. Pour Jean-Michel Samalou Condé, le chef de l'exécutif provincial vient là de forcer une porte déjà ouverte. Dieu m'aime beaucoup pour m'avoir permis d'arriver ici. Au nom du président de la République, nous allons commencer les travaux de construction du sanctuaire, car si nous ne le faisons pas, qui le feront à notre place? Ici sur la tristement célèbre Maison Bleue, où avait été martyrisée Marie-Clémentine Anualite Minengampeta, qui a défendu sa virginité jusqu'au sacrifice suprême, le Premier ministre se fait expliquer par les gestionnaires l'horreur de ce jour-là, du 1er décembre 1964, avant d'apposer sa signature sur ce livre d'or afin de marquer son passage. Ici sur les chantiers de ce sanctuaire, le Premier ministre apprécie l'ampleur des défis à relever avant de s'incliner sur la première tombe ici à Dingilipi. Son répit, Samalou Condé investit le siège du parti politique Congo Espoir pour y rencontrer les responsables provinciaux de la plateforme politique Union Sacrée de la Nation, afin de leur transmettre un message on ne peut plus clair sur l'objectif premier de cette machine politique. Pour l'accueil. Merci beaucoup pour l'accueil. Je ne pouvais repartir sans vous avoir rencontré. Comme l'a dit le gouverneur, notre objectif est la victoire de Félix Antoine Tshisekedi à la prochaine élection présidentielle. Okende, Santo Kutama. Pour napesa bino encouragement ya mosala na gouverneur ici à Lobby, ce qui nous unit, c'est d'abord la victoire de Fachibet. Au nom du groupe, le président fédéral de la formation politique du gouverneur de province prend la parole pour rassurer ses membres du présidium sur le niveau de préparation de l'UCN dans le Haut-Tuélé. Comme le Premier ministre l'a dit, au nom de tout le monde ici présent, nous vous rassurons que le Haut-Tuélé est derrière Félix Antoine Tshisekedi. L'Union sacrée du Haut-Tuélé, on peut vous rassurer, les troupes sont en ordre utile pour la bataille. Dans le Haut-Tuélé, c'est Fachi pour rien. Dans le Haut-Tuélé, c'est 100% Fachi. Situé à un jet de pierre de là, c'est à pied que le chef du gouvernement central rejoint le gouvernorat pour échanger avec les acteurs du monde de la santé, de l'enseignement supérieur et universitaire, la Fédération des entreprises du Congo, ainsi que la société civile. Dans ces différents mémorandums, il est inscrit notamment le plaidoyer pour la réhabilitation et reconstruction des infrastructures sanitaires, universitaires, routières, énergétiques à travers la province. Je voudrais d'abord rappeler que je suis venu ici sur instruction du président de la République. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a pour politique, d'ailleurs cela se voit dans nos programmes,
celui de 145 territoires ou de couverture santé universelle, d'être au plus proche de nos populations. Et donc hier, nous sommes arrivés dans cette province du Haut-Ouélé, particulièrement ici à Isiro, et je voudrais remercier toute cette population pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé. Nous avons eu l'occasion de visiter un échantillon d'un centre de santé en ce qui concerne le programme des 145 territoires. Nous avons pu avoir des réunions importantes dans le cadre des conseils de sécurité avec la province, mais aussi l'Assemblée provinciale et les représentants du Sénat et de l'Assemblée nationale pour palper un peu les difficultés ici au niveau de la population du Haut-Ouélé. Elles se sont relevées principalement de nature des infrastructures pour commencer, avec une demande d'appuyer tous les programmes de réhabilitation des routes et particulièrement des ponts. Il y a des ponts précis qui doivent être absolument réhabilités et nous avons pris le soin d'identifier tous ces points qui doivent être en tout cas pris en charge avec une attention particulière au niveau du gouvernement central. Nous avons aussi parlé des questions sécuritaires, en ce qui concerne les frontières, parce que vous savez que les deux pays avec lesquels nous sommes frontaliers, la République centrafricaine, le Sud-Soudan, ont aussi des problèmes sécuritaires en interne qui débouchent vers nous, sans compter la situation des Mbororo et ce besoin de les appuyer aussi de ce côté-là. Nous avons aussi été dans un volet totalement différent, parce que vous savez qu'ici, la province de Haut-Ouélé et la ville d'Isiro, c'est la ville de la bienheureuse Anouarité, Nengapeta. Donc nous avons pu dans ce cadre être à côté de l'église, d'abord dans une cérémonie œcuménique, mais aussi sur cette préparation que nous avons ici à l'occasion du 60e anniversaire du pèlerinage que nous devons avoir par rapport à Sainte-Anarité et l'accompagnement qui va se faire par le gouvernement de cet événement, ce grand pèlerinage qui se fera ici. Nous terminons ici notre mission en rencontrant d'autres groupes qui sont ici aux côtés de la population, notamment l'AFEC, la société civile, mais aussi l'association des enseignants des instituts supérieurs et universitaires et les médecins aussi et responsables des institutions médicales qui nous ont posé leurs problèmes et qui vont être pris en compte aussi là où nous allons. Nous terminons cette mission avec une note de satisfaction par rapport, en tout cas d'abord à l'accueil qui nous a été donné et tout l'espoir que nous avons vu dans les efforts qui sont faits ici par le gouvernement provincial en ce qui concerne les infrastructures et la vie socio-économique en général. Et nous allons être à leur côté pour nous assurer de répondre aux besoins de nos populations, particulièrement celles ici au Haut-Ouélé. Votre mémo a été bien reçu. J'ai compris cette question de laboratoire que vous cherchez à avoir, surtout en ce qui concerne la faculté de médecine. Et donc nous allons faire un effort pour vous appuyer dans cette question-là. Et on va s'assurer de voir les autres points du mémo pour qu'on soit à vos côtés. Les étudiants, c'est mes amis. Donc soyez sûrs juste que votre problème sera pris en charge. Merci beaucoup. Un marathon qui inaugure cette nouvelle espérance dans la jeune province. L'arrivée d'un Premier ministre dans une province, il ne vient jamais seul. Il est venu, il a vu, il a entendu. Je pense qu'il s'est fait une idée un peu plus claire de tout ce qui se passe dans la province du Haut-Ouélé, des avancées enregistrées ici en termes d'infrastructures. Nous allons poursuivre les plaidoyers, non seulement auprès de lui, auprès du gouvernement, auprès des institutions, pour que la province du Haut-Ouélé bénéficie de la même attention que les autres provinces. Pour l'artisan de ce rarissime voyage, le simple fait que le Premier ministre se soit déplacé jusqu'à Isiro est en soi déjà un pari gagné.
beaucoup plus soulagé. Je parie qu'il ressort d'ici réconforté parce que tout ce qui s'est fait, ce n'est pas un bilan personnel. C'est d'abord avant tout le bilan du chef de l'État, défendu, palpable, visible et avec possibilité d'avoir un argument dans la province du Haut-Uélé. Et il a vu par rapport à ce qu'il attendait. Maintenant, il va avec une idée précise. Il devient le premier ambassadeur de la province qui chuchote directement à l'oreille du chef de l'État.